Spartiate, bien, on se retrouve pour un nouveau projet qui me tenait à cœur là. Et voilà, j'ai un peu mieux compris de quoi ça parlait. Donc, un projet assez technique hein, quand même à comprendre. Donc là, je vais complètement vulgariser et on va même pas tarder vraiment sur cette vidéo. Je vais juste vous dire de quoi ça parle à peu près et vous donner en tout cas mes perspectives. Donc si bien sûr, vu que j'en parle, c'est que voilà, je crois au potentiel. Et voilà, c'est un projet assez fascinant. Je pensais même pas que c'était possible de faire des choses comme ça. Donc rendu GPU distribué sur la blockchain. Voilà comment se présente Render Token, le projet Render en tout cas, et son token RNDR. Donc apparemment ici, la mission en tout cas de Render, c'est d'utiliser la blockchain pour en fait récupérer les puissances de calcul des matériels GPU afin de les fournir en fait à ceux dans le besoin pour qu'ils puissent créer, on va dire, des rendus graphiques 3D. Et les rendus graphiques, c'est ce qui va, on va dire dans le futur, c'est ce qui va permettre de développer tout le monde virtuel dans lequel on va entrer, et donc le métaverse. Donc ça peut être des rendus graphiques assez simples, mais en tout cas la finalité de tout ça, ça va permettre de créer des rendus toujours de 3D virtuels, et donc de créer pas mal de nouvelles choses virtuelles, voilà. Et donc voilà, peut-être un monde, un écosystème, et donc un métaverse. Et ça, c'est pour aider, en fait Render est là pour aider tous ceux qui travaillent depuis un ordinateur, qui veulent faire ces rendus 3D, ces rendus virtuels, voilà, mais qui n'ont pas spécialement des gros ordinateurs avec des gros, on va dire, GPU, des matériels voilà, graphiques. Et ça, c'est la mission de Render Token. Grâce à la blockchain, en fait, en s'appuyant sur la technologie blockchain, ils vont récupérer justement les données, les calculs hash rate en fait des GPU pour voilà, retransmettre ça. Et en fait, on va utiliser ces services-là de Render et on va payer Render, en tout cas en token, on va dire RNDR, pour avoir cette puissance et pour l'utiliser même avec des ordinateurs milieu de gamme ou des choses comme ça, qui n'ont pas spécialement des gros GPU. En fait, on va pouvoir profiter de cette puissance, de ce surplus de puissance GPU pour voilà. C'est comme si on va louer ça ou des choses comme ça. Donc voilà à peu près hein, en mode vulgarisé. Alors je ne suis pas du tout un expert hein, sur ce projet. Il est très difficile à comprendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel de ce projet-là. Et en fait, ce projet va être au cœur en fait de tout, peut apporter énormément en fait au monde. En fait, à tous ceux, les créateurs de rendus, créateurs qui vont créer les mondes virtuels, tout ça. Render se place en tout cas comme un acteur majeur pour faire la passerelle justement par rapport à ça. Donc voilà, Render a son propre réseau, le GPU endormi. Ils disent aussi que tous les réseaux blockchain là, qui sont en proof of work utilisent mal le proof of work et gaspillent beaucoup d'énergie, voilà, de puissance de calcul. Donc le Render Network, donc ça c'est le nom du projet, Render Network, est le premier réseau à transformer la puissance de calcul GPU en une économie décentralisée d'actifs 3D connectés. Donc vous voyez, c'est le réseau de Render, voilà, le Render Network, donc réseau de Render, qui va pouvoir utiliser, en fait, c'est une technologie qui permet d'utiliser la puissance de calcul restante des matériels GPU pour voilà, créer en fait ces rendus 3D et vous permettre d'avoir des rendus, des choses virtuelles en 3D, voilà, voilà, en 3 dimensions, tout ça. Tout ça virtuellement, tout ça. Incroyable. C'est un projet qui a un gros mot. Hein. Je connais pas d'autres projets en fait dans ce secteur-là. C'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est un projet qui va avoir, qui est le seul sur le marché actuel. En tout cas, moi, c'est ce que je vois actuellement.
Jules Urbach, principal, le fondateur en tout cas, et avec une grosse équipe derrière. Vous voyez, derrière, il a une grosse team. Donc tout ça, et on en parle dans Forbes, tout ça. Donc voilà. On va enchaîner en direct, hein. C'est juste, on va dire, une vidéo rapide pour parler de ce projet, pour le mettre en lumière, ou en tout cas pour le faire découvrir au plus grand monde. Donc Render, c'est en 60e position, hein. Donc déjà dans le top 100, ça vaut déjà 762 millions. Et totalement dilué, ça vaut 1 milliard déjà de capitalisation. Donc là, on va dire qu'il y a 68% de l'offre qui est déjà en circulation. Et l'offre max, quand même, ça va, hein. Ça se compte plutôt en millions, hein. C'est en millions, c'est même pas en milliards. Donc une offre qui est assez correcte. Donc Render aussi, ce qui est important là, on voit que c'est un contrat Ethereum. Donc token ERC20. Et je vais un peu plus loin dans la vidéo, là, dans 3-4 minutes, je vais vous montrer. Render souhaite passer sur l'écosystème Solana. Il juge que la blockchain, le réseau Solana est mieux adapté. Donc Render, c'est un réseau, mais en fait, Render utilise une technologie à sa propre plateforme, peut-être son réseau même, mais s'appuie sur une blockchain. En fait, s'appuie sur la blockchain, en l'occurrence ici Ethereum, voire Polygon. Voilà. Polygon, ils sont principalement sur Polygon. Ils ont choisi Polygon, mais actuellement là, ils sont en train de voir pour migrer sur Solana. Je pense que Solana est mieux adapté. Ce qui fait que c'est pour ça que Solana, on peut dire qu'il n'est pas encore mort, même si je ne crois pas plus trop au projet Solana, mais Solana héberge d'énormes protocoles dans son écosystème. Ensuite, Render, c'est listé déjà sur de gros exchanges. Donc, ce n'est pas le projet qui va vous apporter le plus gros potentiel de croissance par rapport au PP Coin, ou le nouveau roi des mèmes, on va dire des shitcoins, ou des projets comme Kaspa ou Radiant, des choses comme ça. Des projets en fait qui sont listés encore nulle part, mais qui ont un potentiel de croissance énorme. Là, en l'occurrence, Render, c'est déjà listé sur les plus gros exchanges. Donc, c'est pas par le listing, on va dire, que ça va vraiment exploser. Vous voyez, il faudra d'autres catalyseurs maintenant. Donc, voilà par rapport à ça. La crypto qui, voilà, ici au mois de... Ah, en fait, elle était déjà assez connue, je remarque ça que maintenant. Mais en novembre... Ah ouais, en fait, elle a explosé d'un coup. Et en fait, c'est en novembre 2021. Donc, vous voyez, le 11 2021. C'est le mois où on a commencé le bear market, où les cryptos se sont effondrés. Et Render aussi, ça s'est effondré. Et là, là, ça commence à reprendre petit à petit. Là, vous voyez ici, là. Donc là, on commence à revenir. Et certainement, peut-être, ça va réexploser. Voilà, comme avant novembre 2021. Donc voilà, par rapport à ça, on va voir la suite. Donc RNDR est le token natif de Render Network. Un réseau basé sur la blockchain. Donc basé sur la blockchain Polygon ou Ethereum. Vous voyez. Donc... Comme pour d'autres projets blockchain, l'objectif est d'utiliser un réseau décentralisé, donc voilà, hein, de nœuds, pour optimiser un processus donné. Dans ce cas, ce processus concerne le rendu du graphique 3D. Vous voyez, comme le savent les mineurs de crypto, les unités de traitement graphique GPU sont non seulement chères, mais également difficiles à dénicher. En plus de permettre les opérations de minage, les GPU sont exceptionnellement efficaces pour les rendus graphiques 3D. Vous voyez? Donc ça, pour avoir des rendus graphiques en 3 dimensions, il faut utiliser des cartes graphiques. Vous voyez? Pour lesquelles ils ont d'ailleurs été essentiellement conçus. Donc les cartes graphiques, ça sert à ça. Vous savez que les cartes graphiques, pour avoir des jeux de dernier graphisme, des choses comme ça, il faut de puissants cartes graphiques. Vous le connaissez ça. Vous savez que pour la Play... Pour les ordinateurs, et on a besoin de grosses cartes graphiques pour jouer à des jeux qui demandent beaucoup. Et en fait, voilà, et Render, justement, va utiliser, veut rendre le rendu graphique, mais à travers la blockchain. Il veut utiliser la blockchain pour proposer des rendus graphiques. Et vous le savez, là, ça vous montre déjà, on va dire, à quoi le futur va ressembler. Vous savez déjà que Microsoft commence à dominer par son service là de cloud, de gaming cloud là. Et en fait, dans le futur, il n'y aura plus de consoles.
En fait, tout va être à travers le cloud, sur Internet, mais en streaming, on va dire. On va jouer en stream, en ligne, mais en stream. Et en fait, voilà. Et dans le futur, bah, voilà, vous avez... Donc, en fait, déjà, je vous avais parlé de métaverse, mais je pourrais même dire que Render va servir surtout aussi pour le gaming. Donc, tout le milieu gaming, tout ça. Parce que le fait de créer des rendus graphiques, bah, en fait, ça va débloquer pas mal de possibilités pour tous les futurs jeux qui utiliseront, voilà, qui voudront proposer des rendus graphiques exceptionnels. Bah, en fait, Render, c'est non seulement le métaverse, ça c'est plus tard encore, mais d'abord le gaming. Et d'ailleurs, je crois que je vais changer ma miniature pour introduire le gaming aussi. Donc voilà. Les GPU sont exceptionnellement efficaces, donc voilà pour ça. Render Network vise à utiliser les capacités des GPU inactifs. Donc en fait, c'est la puissance de calcul restante qui n'est pas exploitée en les connectant à son réseau via Octane Render. Donc voilà le service, voilà la plateforme de Render qui va pouvoir vous permettre de pouvoir transformer ou d'utiliser en fait la puissance de calcul restante. Donc ça s'appelle Octane Render. Vous voyez, en tout cas, Render, lui, s'appuie sur une blockchain, hein, s'appuie sur Polygon à travers Ethereum, tout ça. Mais ils utilisent leur produit Octane Render pour voilà, convertir la puissance de calcul et l'offrir à ceux qui sont en manque de puissance graphique. Donc les autres membres du réseau peuvent alors utiliser ces ressources libres pour générer des graphiques dans le cadre de leur propre projet. Vous voyez, tout le monde pourra utiliser la puissance de calcul grâce à Octane Render là. Et ces utilisateurs paient ensuite les détenteurs de GPU avec des jetons RNDR pour leur service, en plus des frais de maintenance du réseau. Vous voyez, Render va avoir des mineurs, vous voyez, pour sécuriser le réseau, voilà, et tout ça. Et les mineurs vont faire tourner ces cartes graphiques pour offrir des puissances de calcul. Et ceux qui voudront utiliser cette puissance de calcul devront payer ces mineurs-là qui utilisent leur carte graphique et devront les payer en RNDR. Vous voyez, le processus, comment il est. Donc voilà, les causes de la hausse. Donc maintenant, on va aller sur les causes de la hausse. Et Render a un partenariat exceptionnel avec la plus grosse entreprise au monde, en tout cas en termes de capitalisation, Apple. Donc la récente ascension du RNDR, donc la crypto de Render, s'explique par plusieurs raisons. L'année dernière, Apple a présenté sur son App Store Octane Render. Vous voyez, l'application utilisée par les détenteurs de GPU pour participer à Render. Donc vous voyez que apparemment le Octane Render là, il y a une application Octane Render sur Apple Store. Et Apple, l'année dernière, a fait la pub de cette application pour aider les gens, en tout cas, les détenteurs en tout cas de GPU pour participer au réseau. Voilà, en fait, ils ont fait de la pub pour montrer qu'il y a des gens qui peuvent vous fournir des puissances de calcul, tout ça. Cela a contribué à accroître considérablement la notoriété de Render. De même, en plus de mentionner cette avancée, le crypto-vlogueur, ce monsieur-là, Ran Neuer, a également suggéré que Render Network pourrait bientôt rejoindre la blockchain Solana. Et ça, c'est vrai. Il y a eu un vote depuis. Voilà. Cependant, le fait concret le plus récent à avoir contribué à la hausse de Render est probablement une nouvelle de Revolut, une société de paiement qui propose des paiements crypto-monnaies sur sa plateforme. En effet, la société vient d'annoncer qu'elle allait ajouter 12 tokens supplémentaires à sa gamme. Et, ah, d'accord. Donc, il y a même Revolut qui liste Render. Et Revolut, vous le voyez sur l'interface de la vidéo, là, sur votre écran, normalement, en bas à gauche, il y a plusieurs plateformes que je recommande. Je ne suis pas en partenariat avec eux ou des choses comme ça. C'est simplement des services que j'utilise. Et moi, actuellement, ma seule banque, c'est Revolut. Et c'est pour moi, c'est la meilleure banque d'Europe, même. Une belle fintech. Et ils proposent beaucoup de services. Après, le service de crypto, je ne le recommande pas. Il y a beaucoup trop de frais, tout ça. Il n'y a pas un gros listing. Moi, je suis sur Gate.io, justement. Donc, je propose Revolut en tant que banque. Mais en tant qu'exchange, je vous recommanderais plutôt Gate.io. Vous voyez? Donc, voilà. Vous avez tout ça à gauche là, de l'écran. En bas de la miniature. Vous pouvez voir ça là.
Donc voilà hein, les actualités concernant Render, un partenariat avec Apple, ou Apple qui a fait la pub de Render, et Revolut qui va lister le Render. Donc apparemment, voilà, on a des MacBook Pro qui utilisent Render, tout ça, avec des coûts très faibles, hein, apparemment. Donc une animation rapide là, tac tac tac, Octane utilisant le Render pour plus de 8 heures pour être rendu sur un MacBook Pro. Hein. Vous voyez, maintenant, même les MacBook Pro, ou même ça se trouve le MacBook que j'utilise, en fait, grâce à Render, le projet Render là, et grâce à leur service là, Octane Render, je peux, depuis mon ordinateur, qui n'a pas spécialement une énorme puissance, parce que normalement là, c'est des ordinateurs très haut de gamme, qui ont des gros GPU. Mais là, même avec un MacBook Pro, qui sont de bons ordinateurs avec beaucoup de puissance, mais voilà, pour faire de tels rendus là, comme ça, là, comme ce coquillage, il faut énormément de puissance. Et bah grâce à Render a utilisé l'énergie restante des GPU et l'a fourni en fait à la personne qui, depuis son MacBook Pro là, avait besoin de cette puissance de calcul pour faire ce rendu 3D là de cette coquillage. Donc vous voyez là, et tout ça bientôt, bah, soit les jeux vidéo vont en profiter de ce rendu graphique 3D là. C'est-à-dire que n'importe quel développeur maintenant pourra depuis un ordinateur moyen voilà, hein, créer des jeux vidéo et voilà, et à la suite créer un métaverse, un monde virtuel, voilà. Donc c'est incroyable hein, tout ça là. Incroyable. Moi je suis très très hypé hein, par ce projet. Hein. Donc voilà, hein, le Render qui a explosé de plus 300% quand Apple a listé ça. Voilà. Hein. Un expert estime que son cours pourrait doubler hein, d'ici le prochain bull market. Donc ça, vous voyez, hein, ça, c'était un article du 30 avril. Donc là, on est 3-4 jours plus tard. Et voilà, les experts disent même que Render peut exploser et voire doubler à son prix. Je suis d'accord. Hein, parce que Render, là, il y a vraiment... Parce que le gaming, là, ça va revenir hein, dans le narratif là, des cryptos. Et Render va être un des pionniers de ça. Va permettre justement... à tous les développeurs, à tous les créateurs de jeux là, de développer des rendus 3D, de créer des jeux, en fait, de créer des animations, voilà, en mode 3D, tout ça. Et tous les projets métaverse pourront s'appuyer sur Render pour, voilà, créer des univers, créer des choses comme ça là. Incroyable, vraiment incroyable. Donc Render là, c'est vraiment un projet unique. Hein. J'ai jamais vu d'autres projets comme ça. Donc ça, c'est pas mal. C'est un projet qui va monter tranquillement sur le temps. Qui aura une bonne croissance, je pense. Voilà, c'est pile dans l'ère moderne de la numérisation, du virtuel, tout ça. Ça utilise la blockchain pour rendre... voilà, on partage du puissant GPU. Incroyable. Hein. Ce qu'ils ont réussi à... L'idée derrière, là, c'est fou. C'est incroyable. Et donc... Voilà, le jeton Render qui a augmenté de 8% alors que la communauté vote sur la migration proposée de Solana. Render Network affirme que la migration de Solana était nécessaire en raison de la croissance future du réseau. Donc maintenant, ils veulent s'appuyer sur le réseau Solana, donc la blockchain Solana. Donc ils vont certainement gagner en vitesse voilà, de transaction et avec des frais toujours moindres. Hein. Bon, après, Solana et Polygon, c'est deux réseaux qui sont assez performants. Mais ils préfèrent Solana. Ils disent que c'est mieux adapté pour eux. Donc Render a monté. Rendre les yeux les deux de la migration Solana. Le protocole basé sur Polygon envisage une migration vers le réseau de la blockchain Solana selon sa propre extension de réseau Push 1 RNP. Donc selon la proposition, la migration de Solana était nécessaire en raison de la future croissance du réseau. Le projet a noté que Render a besoin d'une chaîne de blocs à haut débit et à faible latence pour le règlement du réseau et le fonctionnement des nœuds. Donc vous voyez, ils ont choisi Solana par rapport à la haute fréquence, au haut débit que Solana peut proposer. Solana est plus rapide hein, que Polygon Matic. Et donc ils ont choisi Solana pour le haut débit. Bizarre qu'ils aient pas choisi peut-être Aptos, qui est pour moi encore plus rapide que Solana et avec une technologie un peu plus moderne. Mais bon, Aptos aussi écrit en Rust, ou en Move, c'est un Rust évolué. Donc peut-être que Render migrera peut-être aussi sur Aptos, peut-être plus tard, ou sur Caspa. Caspa aussi qui est écrit en Rust et qui promet d'être très rapide. Et avec même la sécurité, la décentralisation nécessaire. Donc on verra en tout cas. L'avenir nous le dira. Donc là, c'est Solana qui en profite.
Euh, et regardez, hein, Solana enregistre une croissance cette année malgré les problèmes qui affligent le réseau. Le problème, c'est que l'infrastructure de Solana, le réseau tel qu'il a été fait pour Solana, va connaître beaucoup de bugs. Hein, parce que Solana, l'architecture de Solana n'est pas faite, le proof of history là, pas fait, dès qu'il y a un bug sur le réseau, ça impacte l'ensemble du réseau. C'est ça le problème de Solana. Bon, là, aujourd'hui, on parle de Render, on va pas s'attarder dessus. Mais on a un autre énorme projet, un Helium. C'est le réseau, le projet numéro 1 des réseaux télécoms. Et Helium a migré sur Solana. Donc ça en fait un. Et j'ai fait une grosse vidéo sur Solana de plus de 2 heures là, où je parle de tous les gros projets. Ça, c'était à l'époque où j'étais très hypé par Solana. Aujourd'hui, je le suis un peu moins, mais bon. En tout cas, Solana, ils collectionnent les gros projets. Hein. Franchement, il y a d'énormes protocoles hein, dans l'écosystème Solana, c'est incroyable. Et vous avez Star Atlas, un des plus gros jeux AAA en termes de qualité graphique, là, qui est basé aussi sur Solana. Là. Voilà, pas mal de projets. Et Solana qui tente de mettre ça et de proposer l'expérience mobile maintenant. Donc on verra. Donc Solana n'est pas mort. Hein. Solana n'est pas mort, mais en tout cas, technologiquement, je préfère Kaspa. Même déjà, je préfère même Aptos que Solana. Et même Kaspa maintenant, à présent. Donc on verra. On verra ce que l'avenir nous dira par rapport à Solana. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, hein, d'autres articles qui montrent que Render s'associe à Solana pour un réseau de rendu GPU massif. Donc voilà, ils veulent profiter de la vitesse du réseau Solana, de la blockchain Solana, voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'on a pour finir? Ouais, c'est encore un article, hein, décidément. Je vous en ai montré plein là. Mais voilà, hein. Render migration sur Solana, tac tac tac, a proposé lundi de construire un nouveau modèle d'équilibre de combustion de menthe sur la blockchain Solana. Ouais, je pense que nous devons au moins nous assurer d'obtenir une vitesse rapide, mais jamais au détriment de la sécurité à long terme, a déclaré le fondateur de Render, Jules Urbach, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il avait besoin, en fait pour Render, il y a besoin, il faut que les temps de blocs soient très courts. Il faut une blockchain très scalable, très rapide. Et actuellement, la blockchain la plus connue et rapide, c'est Solana. On a d'autres blockchains qui sont outsiders comme Aptos et tout. Mais voilà, il n'a pas pris de risque. Il a choisi Solana qui est très connu. Voilà, on verra en tout cas. Donc la décision de continuer avec Polygon ou de passer à Solana a déclenché un débat animé hein, entre les avantages et les inconvénients de chacun, tout ça. C'est vrai que sortir de Polygon qui vient de sortir son ZKEVM, et donc voilà, hein, une technologie très évoluée, c'est un peu bizarre, mais apparemment Render a besoin d'une haute fréquence, d'une haute vitesse, et là, bah, à ce niveau-là, c'est Solana qui est le meilleur par rapport à ça. Ah, je vois marqué Aptos, donc on va lire. Les 31 utilisateurs restants ont pris en charge les migrations vers d'autres blockchains, notamment Aptos, Ethereum, Algorand et d'autres. Tandis que, ouais, alors voilà, 55% des utilisateurs sont favorables au passage à Solana, tandis que 14% des utilisateurs préféreraient que le réseau reste sur Polygon. Sondage sentiment communautaire inclus. Les 31 utilisateurs restants ont pris en charge les migrations vers d'autres blockchains, notamment Aptos, Ethereum, voilà. Donc en fait, voilà, on a une majorité qui ont choisi Solana, mais regardez bien, il y en a d'autres qui préfèrent Aptos, Ethereum ou Algorand, vous voyez. Donc Aptos est dans l'eau et pas loin, vous voyez. Vous voyez et Ethereum, mais Ethereum non, ça sera pas possible pour Render. Le fondateur a dit qu'il avait besoin d'une haute fréquence. Ethereum c'est trop lent. Et Algorand aussi, je pense pas que c'est très rapide non plus. Donc voilà. Par contre, Aptos à voir. Hein. Ce serait pas... comment dire? Si Solana continue d'avoir des problèmes de bugs, des problèmes de panne sur leur réseau, je pense que Render va choisir peut-être finalement Aptos. Ou revenir sur Polygon, on verra. Donc voilà les amis, on en a fini. Actuellement là, les cryptos sont un peu plus dans le dur. Je sais pas, je vais voir pour... je sais pas ce qu'il en est pour... ouais, Render est dans le rouge là, vous voyez. Et donc,
Render s'enlise hein, dans la baisse. Donc ça, c'est une actualité plus récente. Mais voilà, c'est du court terme. Là, actuellement, vous voyez, hein, ça coule. Voilà, ça s'enlise dans la baisse. Ça, c'est lié à la macroéconomie et la peur qu'il y a sur les marchés à cause de l'inflation, de la hausse des taux, des choses comme ça. Donc voilà, pour Render qui baisse en ce moment, mais sur le mois, ça monte et sur l'année, ça reprend. Donc voilà. Bon, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je vous le rappelle, projet qui a toute sa place. Hein. C'est un projet très moderne dans l'ère du temps. Pour moi, c'est un projet qui va pas mal performer. C'est complètement l'avenir hein, du gaming, du métaverse. À chaque fois, bah, la majorité des institutions, des gros projets, je pense, vont s'appuyer sur Render à l'avenir. Hein. Tous les gens qui auront besoin de puissance de calcul dans le monde entier, tous les créateurs, hein, tous les développeurs vont s'appuyer sur Render. Hein. Et on a tellement besoin de ce genre de projet pour les futurs jeux gaming. Hein. Parce qu'on aura besoin de rendu 3D de grosse qualité. On passera par Render pour tout ce qui est gaming et futur et les métaverses, tout ça là. Render peut être une solution pour créer d'autres choses virtuelles, d'autres mondes et des choses comme ça. Donc pas mal. J'adore ce projet en tout cas. Personnellement, je vais pas trop. C'est pas le projet sur lequel je vais investir. Moi, je suis sur Kaspa. Ici, là, Kaspa. Mais je vais étudier ça. Je vais comparer. Je vais essayer de m'analyser le potentiel de croissance de Render. Je vais poser ça à plat. Et je vais voir si ça peut mieux performer que Kaspa. Perso, là, au vu du potentiel de croissance de Kaspa, je pense pas. Parce que le Render, ça reste une niche. En fait, c'est la niche des GPU, des rendus 3D. C'est pas quelque chose que le monde entier va utiliser comme Kaspa, potentiellement. Mais voilà, c'est quand même un projet qui va être majoritairement adopté hein, dans le milieu du gaming et du métaverse. Bon, le métaverse, c'est pas pour tout de suite, mais le gaming, quand même, on en a besoin. Donc ça reste une niche Render, mais j'adore ce projet. Donc voilà les amis, hein. J'espère que vous avez kiffé ce projet. C'est un projet normalement à avoir en portefeuille, hein, normalement. Pour tous ceux qui sont un peu diversifiés, normalement, Render, normalement, ça doit faire partie... voilà, c'est quelque chose d'unique à part. Et pour moi, ils n'ont pas d'équivalent. Même Theta, ça partage, ça récupère les bandes passantes pour le streaming. Mais c'est pas pour le rendu 3D. Je peux pas le mettre vraiment... voilà, c'est à peu près les mêmes propositions. Mais là, Theta, c'est plus... la bande passante et Render c'est plutôt la puissance de calcul GPU. Donc c'est différent. Render est unique. Donc voilà, Spartiate. Merci à tous en tout cas. On se retrouve hein, dans d'autres vidéos. On reste ensemble, hein, on est ensemble. Donc on se retrouve bientôt. Hein. Là, vous savez que là, il y a la décision des taux, la Fed et tout ça là, qui va arriver tout à l'heure. Et le discours de Jérôme Powell. Donc les marchés vont être très volatiles. Je vais sortir des vidéos sur ça tout à l'heure, plus tard. Donc voilà, hein. Force à nous, hein. Spartiate, force à vous. Hein. Bon courage à tous. Allez, à plus.